les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 28 novembre 2011. Après donc une petite semaine d'absence, semaine qui ma foi a été riche en émotions puisque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons eu une belle séance, enfin une belle tendance baissière qui s'est installée. Alors suite, j'avais déjà émis des premiers messages d'attention en sachant que ici on venait casser la zone, on venait tester ici cette zone de support baissier. Je vous avais dit qu'en cas de cassure, il y aurait fort à parier. J'avais défini un objectif à 2820 points. Donc les 2820 points finalement ont été atteints, on a même été légèrement plus bas, mais l'objectif baissier à mon sens sur ce mouvement a été rallié. Donc vous voyez que la résistance baissière que nous avions tracée ici sur les bougies qui étaient définies par les plus hauts de la semaine précédente a été clairement un guide pour cette semaine puisque nous sommes toujours restés sous cette résistance. Alors c'est dommage que je n'ai pas pu faire la vidéo de vendredi car il y avait clairement des signes de retournement, à savoir ici une cassure à la hausse de cette résistance baissière avec un plus bas ici sur la bande de Bollinger. Vous voyez comment cette bande bleue qui, je vous le rappelle, est finalement une droite de tendance moyen terme puisqu'on était défini ici par ces deux plus hauts. Je vous avais dit que vu l'éloignement de cette bande, il fallait faire attention ici, mais on avait vu que sur des phases de cotation relativement proches, on avait bien eu donc cette cassure avec ce test qui était reparti à la hausse, et là on est revenu sur cette zone encore une fois pour s'en servir comme zone de support. Donc là ici nous avons un test, nous avons le bas des bandes de Bollinger avec des ombres basses qui commencent à s'agrandir. Regardez au niveau du MACD le signal de retournement que nous avons donc sur la séance de vendredi, vous voyez, avec cette cassure ici de résistance baissière. Au niveau des autres indicateurs, même si on a un croisement ici du stochastique, il était difficile de prévoir un signal de retournement juste sur cet indicateur. Le RSI nous donnait peu d'indications. On avait une baisse des volumes par contre, donc effectivement le signal de rebond pouvait sembler mitigé. Et puis finalement, grâce à cette ouverture sur gap, donc vous voyez les supports résistance n'ont pas été touchés en une semaine d'absence. Vous voyez qu'on est venu s'appuyer ici sur cette zone des 2890 points avant de remonter assez facilement, donc pour inscrire cette bougie qui clôture quasiment sur son plus haut, puisqu'après une ouverture donc à 2897,48, un plus bas à 2890,76, nous clôturons donc sur le plus haut à 3012,93 points. Il s'agit donc d'une belle bougie haussière. Alors d'un point de vue fondamental, c'est une montée, c'est un rebond qui se fait, vu l'amplitude, on ne sait plus trop si on doit parler de rebond ou d'inversion de tendance. Vous verrez même avec les Fibonacci, c'est un peu entre deux eaux. Ici donc on ouvre un gap haussier par rapport à la dernière bougie et donc par rapport à la bougie précédente, et puis on vient clôturer sur le plus haut, donc on pourrait penser à certains signaux de force, d'autant plus que nous cassons ici cette résistance baissière qui était définie par ces deux points hauts significatifs. Donc on pourrait dire ici, on pourrait penser à un gros signal haussier, sauf que si nous regardons au niveau des moyennes mobiles dans un premier temps, nous avons ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui vient se poser quand même sur le haut de la bougie et qui donc demande à être cassé plus durablement pour vraiment impulser un retournement de tendance. On est toujours sur la moyenne mobile 50 jours qui se confond quasiment depuis maintenant un mois, donc plus d'un mois même, avec la zone des 3060 points, qui est une zone de cotation assez significative tant au niveau des supports que des résistances. Donc on est toujours sous ces deux moyennes mobiles. Là la moyenne mobile 20 exponentielle s'infléchit légèrement vers le haut, fléchit légèrement vers le haut, donc il faudra confirmer pour vraiment réorienter la tendance court terme, mais pour l'instant voilà, on a un rebond. Alors je vous ai promis les retracements de Fibonacci, mais d'abord on va faire le tour des autres indicateurs pour nous apercevoir qu'au niveau du RSI, donc on a une remontée du RSI qui revient en zone neutre, donc peu d'indications à prendre de cet indicateur. Le stochastique sort de sa zone de survente, donc vous voyez qu'on est resté quasiment toute la semaine en zone de survente. On était déjà très proche la semaine dernière. Là voilà, on a enfoncé le clou, on est passé en zone de survente et là on sort, donc le signal est quasiment lancé. On attendra aussi que
la ligne de signal fasse de même, donc sorte de cette zone de survente pour vraiment mesurer la force de ce signal. Donc continuité du signal de retournement qui avait été impulsé par le MACD vendredi dernier, avec des volumes donc qui sont en nette hausse, mais vous voyez hein, les volumes par rapport à la moyenne, eh bien c'est pour une séance, pour une grosse séance de rebond telle qu'on aurait pu le penser du point de vue chartiste, mais vous voyez que les volumes sont tout de même relativement contenus. Alors Pro Time nous donne moins de 3 milliards sur cette séance. Hein. Je rappelle que la fiabilité des volumes n'est pas fortement recommandée hein, sur ce graphique. Hein. Il vaut mieux aller voir les volumes chez Euronext. Là ici sur ce graphique on tient plus compte de l'évolution des volumes, donc on voit que eh bien, les volumes sur cette séance haussière ont tendance à dépasser les volumes des précédentes séances baissières, donc là ça va dans le bon sens, mais par contre par rapport au rebond que nous constatons par rapport donc au mouvement qui a eu lieu la semaine dernière, on aurait attendu plus de volume, hein, tel que cette séance que nous avions eue là, la fameuse séance du 27 octobre, hein, où eh bien, le renforcement du FESF avait été entériné. Là, vous voyez qu'on aurait pu attendre le même genre hein, de volume donc sur cette séance, mais les volumes sont à peine au-dessus de la moyenne finalement, avec donc une forte volatilité hein, en hausse. Alors, comment interpréter cette bougie? Bon, déjà, première chose, nous avons un gap ici haussier qui n'est pas refermé. Je vous rappelle que nous sommes toujours sous le coup ici de ces gaps baissiers qui n'ont pas été refermés. On a une clôture partielle, donc pour l'instant ce gap représente une forte résistance pour une possible montée des cours. Nous avons eu ensuite eh bien, beaucoup d'hésitation sur cette zone avec une cassure ici par le bas, objectif des 2820 atteint. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que bien la semaine dernière, lundi dernier, signal turbo CAC donc qui était en cours eh bien s'est révélé gagnant hein, sur la séance de vendredi, donc c'est encore un signal gagnant sur cette stratégie, hein, ça n'aura échappé à personne, enfin pas à ceux qui sont abonnés. Et puis donc vous voyez que on était sur le coup de cette baisse avec toujours des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas aussi. Hein. Vous voyez que d'après la loi de dos, on était bien dans ce flux baissier. Donc cassure, on a marqué donc un gap haussier et là on vient clôturer pour le plus haut. Pour l'instant, ce sont les seuls signes d'un rebond solide. Si nous traçons des Fibonacci, alors il y a deux manières de travailler. Pour travailler avec les Fibonacci, on peut déjà commencer par tracer les Fibonacci sur la tendance directe. Voilà, donc là nous traçons sur la tendance directe. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que, eh bien, la zone des 50% qui se situe ici à 2985 et la zone des 61,8 à 3030, eh bien, nous nous arrêtons juste dans cette zone. Donc vous voyez que les 61,8 ne sont pas cassés, nous n'invalidons pas encore la dynamique qui a pu être créée par ce mouvement baissier. Et alors si on prend ensuite les Fibonacci qui se font sur la tendance, enfin sur le mouvement global, donc on part du plus haut et on vient ici toucher au niveau du plus bas, vous voyez que là donc on a le 0, le 23,6 et cette fameuse zone des 3030 tout à l'heure qui était la zone des 61,8, et bien se retrouve être la 38,2 et on voit que de ce côté-là, de ce point de vue, donc on peut avoir donc un rebond 38,2 et puis retour à la dynamique baissière. Donc vous voyez que du point de vue des Fibos, ce rebond technique pour l'instant n'est qu'un rebond technique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de retournement de tendance majeure qui pourrait être vu par rapport à cette séance, d'autant plus que les volumes n'étant pas étoffés, au niveau des indicateurs on n'a pas vraiment grand chose, on n'a pas de gros signes de force, donc on restera méfiant. Le retour ici sur la zone des 3060 points nous ferait repasser donc au-delà des 38,2 sur ce retracement et au-delà des 61,8 donc pour le précédent, hein, je rappelle sur la tendance directe, et donc nous donnera je dirais un peu plus d'air. Donc dans la continuité de ce mouvement, qui je le rappelle n'est monté que sur des rumeurs, fondamentalement on a acheté la rumeur donc sur cette séance, on verra bien comment la nouvelle se vendra. Donc
au premier palier ici, on pourrait retrouver un peu d'air si on est haussier en cas de dépassement des 3030 avec une validation ici du dépassement des 3060 points. Si on venait à caler sous la zone des 3030, il y aurait fort à parier que la dynamique baissière pourrait reprendre en direction ici des 2820-2800 points. Nous avons un objectif, donc un support intermédiaire à 2770, d'accord. Mais là, ici, tant que nous ne dépassons pas cette zone, eh bien, le mouvement haussier impulsé par cette séance ici, eh bien, peut rester sans suite, hein, puisque je le rappelle, aucun volume, les indicateurs ne donnent pas grand-chose. Ici, au niveau des retracements, on voit qu'on ne vient pas casser des zones significatives, donc ça peut être juste un rebond technique qui peut confirmer le fond de la tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Radcliffe qui a gagné au jeu du fixing, et puis pour le reste, content de vous retrouver donc après une semaine d'absence. Je vous rappelle qu'il reste quelques places pour le séminaire de formation organisé à Paris donc ce vendredi 2 décembre à l'hôtel Lutetia, donc dans le 6e à Paris. Il reste encore quelques places. Je rappelle que ce séminaire est gratuit, c'est un séminaire de formation où on parlera technique et money management, donc je vous le recommande. C'est un séminaire normalement qui s'adresse à un public averti. Voilà, il est ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Un formulaire est disponible sur le site boursicoté.com. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.